Cette couleur est une œuvre d'art à elle seule et a même été déposée comme une invention. C'est ce qu'a fait Yves Klein dans les années 1950 avec son fameux bleu Klein international. Un bleu si intense qu'on a l'impression qu'il aspire le regard. Yves Klein est un artiste français né en 1928 et qui est obsédé par la couleur bleue. Pour lui, c'est la couleur de l'infini, du ciel et de la mer, une couleur qui évoque l'immatériel. Mais il ne cherche pas un bleu banal. Il veut un bleu qui ne perde jamais de son intensité, même appliqué sur une toile. En 1956, il collabore avec un chimiste parisien, Édouard Adam, qui met au point une résine spéciale appelée Rhodapas M60A. Ce liant permet de fixer les pigments sans les tenir. Résultat, un bleu mat, pur, presque fluorescent. Klein fait alors déposer ce procédé à l'INPI en 1960. Le brevet s'appelle Procédé d'obtention d'un bleu outre-mer. Le bleu Klein international est unique et immédiatement reconnaissable. Il absorbe la lumière au lieu de la réfléchir, créant une profondeur presque hypnotique. Il n'existe pas naturellement dans la nature avec cette intensité. Klein l'utilise pour recouvrir des toiles, des sculptures, des éponges et même des corps de modèles qu'il transformait en pinceaux vivants lors de ses performances. Ce n'est pas la couleur elle-même qui est protégée car on ne peut pas breveter une couleur, mais c'est bien la formule chimique qui conserve l'intensité du pigment. Donc finalement, il dépose une couleur sans en déposer une, car indirectement, pour recréer cette couleur, il faut passer par son procédé. Dans les années 1960, le bleu Klein devient bien plus qu'une couleur. Un symbole d'audace artistique en allant vers la performance et l'expérimentation, mais aussi de marketing visionnaire en transformant une couleur en signature artistique déposée comme une marque. Yves Klein impose un héritage qui traverse les décennies. Aujourd'hui encore, son bleu s'impose partout. Sur les podiums où il revient comme une teinte statement minimaliste et spectaculaire, dans la déco et le design, sur des objets et des meubles, et on peut bien sûr retrouver les œuvres d'Yves Klein au centre Pompidou et au MoMA. Est-ce que comme moi tu trouves ce bleu magnifique et envoûtant, ou tu penses que ça reste juste du bleu? En tout cas, si cet épisode de Backstage t'a plu, tu peux t'abonner car on se retrouve une fois par semaine pour parler mode, beauté, design, cinéma et d'art en général.